L'homme à la présidence qui a remis les documents de détournement à Martinez-Zogo. Si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. On commence. L'assassinat du journaliste radio Martinez-Zogo a permis de découvrir la face cachée de certains criminels qui portent le masque d'homme d'affaires ou de fonctionnaire d'État au Cameroun, pays dirigé par Paul Biya. Le milliardaire Jean-Pierre Amougou Belinga et le patron du service de renseignement, DGRE, Léopold Maxime Ekoeko, et le lieutenant-colonel Justin Dandoua sont mouillés jusqu'au cou dans ce crime odieux qui leur a valu une inculpation et un dépôt à la prison principale de Yaoundé. L'activiste Calixte Beyala a affirmé, il y a quelques jours, avoir eu une conversation avec un indique qui lui a raconté des choses plutôt curieuses sur l'affaire Zogo autour de laquelle les enquêtes judiciaires se poursuivent toujours. L'écrivaine Calixte Beyala a commencé par dire que j'adore, lorsqu'en échangeant avec moi, l'on me prend pour une pomme géante. En effet, dans mes entretiens de ce matin, un soutien féroce d'un des inculpés dans l'assassinat du journaliste Martinez-Zogo, en l'occurrence, un soutien de Jean-Pierre Amougou Belinga, me tint les propos suivants. Ma sœur, Justin Dandoua, a appelé Jean-Pierre Amougou Belinga au téléphone. Il lui a dit « Je peux te régler ton problème avec Martinez-Zogo ». Jean-Pierre Amougou Belinga accepta. Alors, Justin Dandoua mena notre défunt pauvre frère de la laitier à l'immeuble Camp. Jean-Pierre Amougou Belinga descendit de son bureau, gifla Martinez et lui dit « Excuse-toi ». Martinez refusa de s'exécuter et fila un coup de pied à Jean-Pierre Amougou Belinga. Je me demande bien lequel des pieds, puisque Martinez-Zogo claudiquait. Furieux, Jean-Pierre Amougou Belinga ordonna à Justin Dandoua et à ses hommes de le punir. Et s'en alla. Le narrateur ne parla pas des 4h30 de torture qui s'ensuivirent et alla directement sur. Puis ils le laissèrent partir. J'éclatai d'un rire vert et lui demandai. Ils le laissèrent partir dans quel état? Il marchait? Il tenait debout? Là, un gros silence s'ensuivit. Il enchaîna directement par le second groupe est venu le tuer. Ah oui? Demandai-je. De qui est constitué ce second groupe? Il me répondit, de ceux qui lui ont donné les documents pour accuser Jean-Pierre Amougou Belinga. C'est quelqu'un de la présidence. J'insistais donc, qui a la présidence? Il me répondit, un anglophone. Je rétorquai, est-ce celui-là même que Martinez proposait de nous délivrer les forfaits de détournement des lignes 94 et 65 avant son enlèvement? Mon interlocuteur me répondit oui. Alors je lui dis c'est impossible qu'il ait remis les documents à Martinez pour que le journaliste l'accuse. Conclusion. Les soutiens des meurtriers, pour tirer leurs copains aux mains ensanglantées de Kondangui, mentent très mal. Eh bien chers abonnés, c'est ainsi que nous arriverons au terme de cette édition. Espérant qu'elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de nous laisser un commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle édition.